met quelques écolos en PLS en même temps dans Paris, mais c'est pas grave. Mais on n'écrase pas de piétons. On fait rien du tout, on n'embête personne. On les respecte. Et maintenant... Et on a 266 grammes de CO2 au kilomètre, ce qui est complètement indécent. Tu te souviens à la fin des années 90, lorsque la Dreamcast est sortie avec sa carte mémoire, avec son petit écran, on pensait que c'était le futur, on pensait que personne ne ferait jamais mieux. Et bien certains constructeurs ont suivi cette tendance avant-gardiste, dont Renault avec son Avantime. En 1996, les gens de chez Matra se prennent une double claque en pleine tronche, non pas en regardant Daylight X Stallone, je sais que dalle, laisse pas aller, ni en écoutant le premier album des To Be Free, mais en apprenant que Renault assurera lui-même la fabrication de son prochain espace. Matra doit se ressaisir, agir vite afin de produire un nouveau véhicule sur ses chaînes de montage de Romorantin. Un accord est trouvé en 1998 avec Louis Schweitzer, PDG de la marque aux losanges, afin de produire un nouveau véhicule novateur sur la base de l'espace, destiné à une clientèle plus âgée, plus aisée. Un véhicule haut de gamme qui conserve tous les avantages du monospace. Le concept car Avantime sera dessiné par Thierry Métroz et présenté au Salon de Genève 1999. La version de pré-série sera présentée au Salon de Paris 2000 et la version définitive sera lancée finalement en septembre 2001. Aujourd'hui, je suis plus que ravi de pouvoir vous présenter un magnifique exemplaire de ce concept car homologué pour la route, un Avantime V6 Privilège de 2002 en parfait état. Il n'affiche que 58 000 km au compteur et je vous laisse bien sûr l'admirer pendant quelques instants. Si l'Avantime est un vrai ovni sur le marché de l'auto lors de sa sortie, il fait également cavalier seul un peu la John Rambo niveau motorisation. En plein boom du diesel au début des années 2000, Renault décide de le sortir uniquement en V6 essence. Sous le capot, on retrouve donc un V6 de type ESL qu'on retrouve également sur la Safran, la XM ou encore le 406 coupé. Au programme, V6 3 litres 24 soupapes, on a 210 chevaux à 6000 tours, 285 Nm de couple, des 3750 tours, une puissance juste suffisante pour ce bel engin de 1740 kg à vide pour 4,64 m de long et 1,83 m de large. Le V6 permet tout de même d'abattre le 0 à 100 en 8 secondes 7, vitesse max 220 km/h. Alors pour ceux qui préféraient jouer à Gran Turismo plutôt que de regarder Turbo au début des années 2000, je vais vous expliquer ce qu'est un coupé-space. Grosso modo, c'est un monospace de portes qui réunit les joies du coupé et du monospace. Sauf que ce n'est pas vraiment un monospace car elle manque d'habitabilité, pas vraiment un coupé car il ressemble à un monospace, pas vraiment une sportive car les performances sont bonnes sans être exceptionnelles, un concentré de tous ces univers sans jamais atteindre la perfection, concept unique à l'époque, concept encore unique à l'heure actuelle. À la fin des années 90, on avait l'impression que les jeux sur PlayStation 1 étaient hyper réalistes. On s'est vite rendu compte qu'ils étaient hyper pixelisés et vite dépassés. Pour moi, le design de cet Avantime, c'est un peu la même chose. On avait l'impression qu'il représentait le futur. Il a vite été rattrapé par la concurrence puis dépassé. Bien évidemment, l'auto est basée sur l'espace 3. Néanmoins, la face avant est totalement revue. Ainsi, les phares, le bouclier ou encore la calandre ont été exclusivement dessinés pour l'Avantime. Petit détail de design que j'adore sur cette auto, les grilles d'aération présentes juste au-dessus des phares. Vu le caractère haut de gamme de l'Avantime, Renault a eu l'excellente idée de le doter de ses superbes jantes en alliage en 17 pouces en série. Niveau freinage, Renault a également mis le paquet avec des énormes disques en 305 mm ventilés à l'avant, des disques pleins en 265 mm à l'arrière, de costaud pénètre. Cet engin est de près d'1,8 tonne. Qui dit absence de montants latéraux dit présence d'une énorme armature en aluminium permettant de donner un peu de rigidité à l'ensemble du châssis et de la voiture. Le détail qui a donné des sueurs froides à l'époque aux ingénieurs de Matra, c'est le système de charnière des portières ultra complexe. Afin d'éviter les carnages à la montée et à la descente des passagers, il faut juste signaler que chaque porte mesure 1,40 m et pèse 55 kg. L'arrière de cet Avantime, c'est comme si tu regardais Retour vers le futur 2 pour la première fois et que tu as 6 ans. Tu n'y comprends rien. L'arrière ressemble étrangement à celui de la Velsatis au point de confondre les deux autos à l'époque. L'énorme maillon cache un coffre gigantesque pour un coupé 530 litres. Bien évidemment, on retrouve le logo Renault, le logo Avantime, mais pas le logo Matra. Détail de design que j'adore à l'arrière de cette Avantime, ses feux en deux parties, c'est limite de l'art. La pièce est aujourd'hui assez chère sur le marché de l'occasion. Alors un conseil mon gars, si un jour ta femme prend ton Avantime, fonce en marche arrière dans deux piquets et te pète tes deux feux à l'arrière, tu auras au moins une bonne raison de divorcer.
À la fin de l'année 2001, on nous bourre le crâne avec de bons gros DCI bien dégueulasses et polluants. Néanmoins, Renault décide de sortir l'Avantime uniquement en V6 essence, ce qui contribuera à limiter sa diffusion. L'auto est également très chère, elle coûte 40 735 €. À titre de comparaison, une BMW 325 iE46 coûtait 32 000 €. À partir de l'année 2002, Renault essaye de corriger le tir et sort deux versions d'entrée de gamme, un 2 litres turbo 165 chevaux, un 2 litres de DCI 150 chevaux. Le mal est fait, la sortie de l'Espace 4 donnera le coup de grâce à l'Avantime. Renault prévoyait de produire 15 000 exemplaires par an de l'Avantime. Finalement, le dernier exemplaire sortira des chaînes de Romorantin le 18 avril 2003, après seulement 8 557 exemplaires, faisant passer le coupe espace directement en collection. Si l'Avantime est unique en termes de design extérieur, son intérieur est tout aussi délirant. Alors bien évidemment, on perd en habitabilité par rapport à un monospace du fait de la présence de multiples renforts de caisse. Néanmoins, deux adultes s'installent à l'arrière sans même avoir besoin d'incliner les deux sièges à l'avant. Les deux sièges à l'avant incluent chacun une ceinture afin de pallier à l'absence de montants latéraux. L'élément que je préfère à l'intérieur de cette Avantime, c'est cette banquette arrière composée de ces deux sièges en cuir. Elle est magnifique. On a l'impression d'être dans une auto beaucoup plus luxueuse en termes d'haut de gamme, pari réussi pour Matra à l'époque. La planche de bord, quant à elle, est inspirée de celle de l'Espace, légèrement revue pour monter en gamme. Néanmoins, les matériaux auraient mérité une meilleure qualité d'assemblage. Niveau option, on est sur du 4 étoiles. Commande séparée pour la clim et la ventilation à l'avant. Grand écran au centre de la planche de bord, non pas pour regarder la Star Academy en roulant, mais pour assurer les fonctions de GPS, même si au bout de 20 ans, je ne suis pas certain qu'il fonctionne encore. Et puis, bien évidemment, option magistrale à l'époque, cet énorme toit ouvrant en verre électrique avec un store électrique, d'une simple pression sur le bouton grand air, vous transformez en théorie ce coupe-espace en cabriolet. Niveau rangement, l'auto bénéficie de tous les avantages du monospace. Il y en a partout et là, faites-vous plaisir pour ranger votre Nokia N-Gage, votre Game Boy Advance ou tous vos CD d'Iron Maiden. En ce qui concerne le volant et le pommeau, ils sont directement repris de la banque de pièces de chez Renault. Il manque légèrement de sportivité et de luxe. En ce qui concerne le compteur, il est directement repris de l'Espace 3. On retrouve de manière déportée un petit écran LCD en guise de contour, pas très visible à mon goût. Ce magnifique Avantime appartient à un passionné de la marque Renault et je vous propose tout de suite de retrouver Thomas pour qu'il nous parle un peu plus de sa passion. Eh bien bonjour Thomas et merci d'être venu aujourd'hui nous présenter ton Avantime. Ta voiture est juste magnifique. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton auto, nous dire pourquoi tu as choisi l'Avantime et comment tu as fait pour trouver un si bel exemplaire? Est-ce que ça a été compliqué? Salut Alex. Oui, ça a été relativement compliqué parce qu'il n'y a pas tant que ça d'Avantime en vente. Et il y en a celles qui sont disponibles, souvent sont très kilométrées. Ouais. Moi j'avais envie de quelque chose qui sortait un peu du lot, donc je cherchais un modèle peu kilométré, donc ça a pris un certain temps. Et uniquement un V6, pas de 2 litres turbo? Alors forcément V6, je souhaitais pas de diesel, c'est un choix personnel. Ouais. Le 2 litres turbo je le connais parce que j'ai une Laguna 2 GT 205 qui avait le même. D'accord. Et puis je voulais un V6, pourquoi? Parce que c'est en voie de disparition, que j'en ai pas, j'ai d'autres modèles, d'autres voitures qui n'ont pas de V6. La conso peut faire un peu peur, mais bon, d'un autre côté... Tu peux nous en parler un petit peu? Bon, je peux en parler, c'est un peu difficile d'en parler parce que ça consomme vraiment beaucoup. En ville, en ville, je pense qu'on est à 12-13 litres ça en consommation, 16, 17, non, en consommation basse. D'accord. Voilà, on part vite sur du 15 litres si on roule un peu, et sur route, on va dire 8 litres en consommation pépère. Alors, le but, c'est pas la seule que j'ai, ça c'est la première chose, et ensuite je me sers jamais de voiture au quotidien parce que je vais au travail en RER. Donc pour moi la voiture c'est vraiment le week-end et en famille. Le week-end, en famille et les vacances. Génial. Donc elle est prévue pour faire 3000 km par an, 3500 km par an. Tu peux nous parler un petit peu de tes autres voitures, justement, tes autres voitures de collection. Alors tu es passionné Renault. Oui. Certains t'auront peut-être déjà vu sur POA avec ta Fuego Turbo. Peut-être. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de tes autres Renault? Alors j'ai en autre Renault, j'ai donc la Fuego Turbo comme tu l'as cité, ouais. Qui est passée sur POA effectivement. Je sais pas pourquoi je l'aime, mais je la voulais. Enfin voilà, je voulais un coupé des années 80. Je trouve qu'elle a plein de gimmicks avec ses logos turbo partout de tous les côtés, avec son turbo à l'ancienne. Donc pour le coup, c'était un peu vraiment complètement différent de l'Avantime avec son V6 qui est coupleux, qui est un peu vaisseau spatial, qui navigue sur la route. La Fuego, c'est plutôt du terre à terre. J'ai aussi j'ai craqué sur une R5. Alors je cherchais une R5 bizarrement. Je cherchais pas une Alpine.
Je voulais une petite R5 et surtout je voulais une R5 avec un intérieur nickel orange, donc qui s'appelle précisément rouille. D'accord. Et je suis tombé sur un modèle assez abîmé en niveau carrosserie, mais qui avait 39 000 km, qui avait toujours été sous housse avec des tapis de sol. D'accord. Et donc l'intérieur était neuf. Donc je me suis engagé à le restaurer. La restauration vient d'être finie il y a 15 jours, 3 semaines. Donc je l'ai refait intégralement, peinture et tout le Bataclan, plus tous les accessoires. Avec beaucoup de travaux au niveau corrosion, t'as eu de belles surprises. La corrosion sur les arches de toit. D'accord. Les ailes, je les ai changées complètement, elles étaient trouées. D'accord. Sachant que des ailes d'R5, t'en retrouves, c'est 80 € l'aile, donc ça vaut même pas le coup de se poser des questions. On change direct. On change direct. J'ai une Mégane GT 220 aussi, qui est plus récente, plus moderne, mais qui est un modèle de Mégane Break, je sais pas si tu connais. C'est une Mégane Break avec un moteur de Mégane RS. D'accord, c'est une Mégane 3 du coup. C'est une Mégane 3 en série limitée, il y en a à peu près 80 à 100 en France qui restent. Ouais, c'est pas courant. Donc très peu de modèles. D'accord. Que j'ai reprogrammé en Sage 1, il faut pas le dire, mais qui sort 306 chevaux quand même. C'est énorme. Voilà, dans un break avec son petit logo DCI derrière, c'est assez marrant. Ça fait son effet. Voilà, donc ça fait son effet. Écoute Thomas, je te remercie pour toutes ces précisions et tes réponses. Et puis je te propose d'emmener l'Avantime dans Paris pour faire un petit essai. T'en penses quoi? Je pense que c'est vraiment son lieu de prédilection à l'Avantime. Les bouchons, la ville. Allez, on y va, on va l'essayer. Parfait. Voici donc à bord de l'Avantime de Thomas, avec Thomas qui va nous donner son avis sur sa voiture puisque c'est le proprio. Alors Thomas, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette Avantime? Est-ce que tu peux nous donner ton avis notamment au niveau de la maniabilité de l'engin, parce qu'ici on est en plein centre de Paris. Est-ce que tu trouves que pour un monospace, ou plutôt un coupe-espace, l'engin est assez maniable, tu te gares assez facilement? Alors, franchement, objectivement, je trouve que la maniabilité est plutôt surprenante. Comme relativement simplement. Comme un coupé sportif. Comme un coupé sportif. Ouais. Tu as une bonne visibilité grâce aux vitres et à l'ensemble des ouvertures. C'est vrai qu'il y a de belles ouvertures, on voit très bien. En fait, tu te sens pas du tout engoncé, enfermé. On n'est pas du tout dans un monospace. On n'est pas du tout dans un monospace. Moi, je la trouve top au niveau confort. Après, bon, je suis pas forcément le plus adapté pour le dire. J'ai plutôt des voitures assez fermes et assez rigides, mais elle est silencieuse. Elle est, comment dire, tu as une visibilité qui est vraiment énorme. Tu as ce côté surélevé qui est sympa du monospace que je connaissais pas et pour lequel j'avais pas l'habitude. Moi je la trouve extrêmement confortable. Thomas, est-ce que tu peux nous parler un peu du freinage, parce que les disques sont énormes sur la voiture, mais la voiture fait 1,8 tonne. C'est quand même un beau bébé, j'ai envie de dire. Ouais. 1740 ouais, 1740 kg. Ça freine quand même bien, je pense. Ça freine bien. Franchement, ça freine bien. Enfin, moi, j'ai été surpris sur tous les plans. Et surtout, tu as une tenue de route qui est quand même très acceptable. Tenue de route également. À l'époque, c'est vrai que là, après, c'était unanime. Le châssis était excellent. Comme un châssis de sportif, ils étaient même... Comme un châssis de sportif, ouais. Mais avec une prise de roulis qui est quand même très bien maîtrisée. Par rapport au centre de gravité, ouais. Justement, j'ai déjà fait des tests dans des ronds-points. Pour l'instant, franchement, c'est impressionnant. Tu le fais pas décoller. Tu le fais pas du tout décoller. Il n'est pas du tout vicieux. Il n'est pas sportif non plus. Mais en tout cas, il a un bon toucher de route. Et puis, chose qu'on n'a pas précisé, mais tu m'en as parlé tout à l'heure, tu as un châssis totalement galvanisé là-dessus. Oui, complètement galvanisé. La carrosserie est en polyester. Ouais. Il est galvanisé à 270 degrés, je crois. Donc de ce côté-là, ça donne quand même une certaine garantie de ne pas retrouver de la rouille. On va faire un petit test d'accélération. On va voir ce que ça donne niveau moteur. On a un feu rouge. On peut le faire vitre ouverte ou vitre fermée aussi. Comme tu veux. Les deux, tout dépend. On va tester comme ça. Je t'invite à écouter. On y va. Pour un gros bestiau. Pour un gros bestiau, c'est magique avec les vitres ouvertes. Ça pousse quand même pas mal pour 210 chevaux et la tonne 8. Moi, c'est largement suffisant pour un gros bébé. C'est quand même très agréable. Allez, on va écouter. Le plaisir d'entendre un V6 Atmo dans les tours. Rien que ça,
les écolos avec leur voiture électrique. Je pense qu'ils sont pas contents parce qu'on n'a pas regardé la consommation instantanée, mais je pense que là, Ça va faire peur, ça dépasse l'entendement. mais on s'en fout. Mais on s'en fout. En même temps, ce qui me plaît, c'est que c'est impossible de trouver une voiture de cette nature-là sur le marché. Donc voilà, c'est en voie de disparition complète. Un V6, c'est Ah oui, que ce soit de toute façon, que ce soit le V6 Atmo, le V8 ou le V10 qui n'existe quasiment plus chez aucun constructeur ou le V12, tout ça c'est terminé malheureusement. On n'aura pas, c'est complètement terminé. Donc ça fait partie de ces choses qui sont pour moi, enfin voilà, des plaisirs automobiles, des plaisirs simples, des plaisirs, des sensations qu'on veut nous retirer au fil du temps. Et on roule pas beaucoup, donc d'un autre côté, c'est aussi quelque chose qui est dommage. Donc, on n'embête personne, et quand on veut une sportive avec un moteur Atmo, ben c'est pour peu l'utiliser. C'est une voiture qui coûte cher, donc on l'en prend souvent le week-end, et pour tous les jours de toute façon on a une voiture électrique ou hybride ou quelque chose d'autre. Donc ouais. Je suis pas si sûr que l'électrique marche sur le long terme. Je pense qu'effectivement l'électrique a certaines qualités. Je pense que ça peut être sympa d'avoir aussi une électrique pour les petits trajets de temps en temps. Ouais, en centre-ville pour faire ses courses, voilà. Pour faire ses courses, pour éviter la pollution sonore, la pollution. Mais il n'y a pas d'intérêt. En fait, ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas d'intérêt à forcer ceux qui veulent acheter une belle sportive à prendre une électrique. Et voilà. Objectivement, une belle sportive en électrique, pour l'instant, je dis pas que j'y viendrai pas, mais pour l'instant, j'ai un peu du mal à concevoir. Eh ben moi, je n'en prendrai jamais. Voilà. Au moins, tu es plus ferme que moi et plus affirmatif. Moi, je le dis pas, mais bon, je le pense un peu. Le coupe espace revient-il aujourd'hui en collection? La réponse est oui. L'auto incomprise il y a 20 ans est aujourd'hui recherchée par les collectionneurs du fait de son caractère d'ovni qui fait tout son charme. Toutes les Matra ont pris de la cote ces dernières années. L'Avantime également légèrement depuis 3-4 ans. Comptez environ 7500 € pour un 2 litres 165 chevaux turbo, environ 8000 € pour un V6 en bon état, au moins 12 000 € pour un V6 peu kilométré et en parfait état. Au niveau de la fiabilité de l'auto, c'est très fiable. On est basé sur l'espace 3, pas de système à carte comme sur l'espace 4. Les pièces les plus compliquées à trouver seront les éléments spécifiques, la calandre, le bouclier avant, les phares et bien sûr les feux arrière. Ainsi s'achève la vidéo de présentation de ce concept car qu'est l'Avantime. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. Si vous avez aimé, rejoignez-moi sur Instagram et sur Facebook. C'était Alex pour Overdrive AM. Je vous dis encore merci les amis, à très bientôt. Ciao.